Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ce tout nouveau format du JT spécialement dédié aux catastrophes naturelles. Un rendez-vous que vous pourrez retrouver chaque trimestre sur notre site. Tout de suite, voici les titres de cette première édition. Nous aborderons tout d'abord le lancement de l'Observatoire des risques naturels. Nous parlerons ensuite de réassurance sur l'exercice 2012 et nous terminerons enfin sur un tout en images dédié aux dernières actualités prévention et catastrophes naturelles. L'Observatoire des risques naturels a enfin été inauguré. Un événement bien accueilli qui promet de grandes améliorations en matière de prévention. Tout de suite, notre reportage. Événement symbolique, l'Observatoire national des risques naturels a été officiellement lancé le 28 mars dernier à la FFSA. Un observatoire précurseur de par sa création tripartite. En effet, cette nouvelle plateforme a été conjointement initiée par l'État, CCR et les assureurs. Alors, la principale caractéristique de l'ONRM, c'est d'être un projet collectif. La prise de conscience qu'a constitué le choc de la tempête Xynthia et des inondations du Var ont poussé les parlementaires, les assureurs et l'État à accepter de surmonter des difficultés liées à la propriété des données pour les partager ensemble au service de l'intérêt général. Donc, l'intérêt général, en l'occurrence, c'est la prévention des risques naturels, qui passe d'abord par l'information du public, pour développer la culture du risque chez nos concitoyens, mais aussi de mieux choisir, de mieux sélectionner les mesures les plus efficaces sur un plan économique. Les assureurs, qui militaient depuis longtemps pour la création d'une telle structure, prennent part à l'ONRN au travers de l'association MRN, Mission Risques Naturels. La MRN va finalement être le représentant des assureurs au sein de l'Observatoire. Et de ce fait, elle va d'une part effectivement apporter à l'ONRN les informations dont disposent les assureurs en matière d'historique de sinistres par exemple. Les assureurs collectent ces informations pour bien faire leur métier. Mais il se trouve que ces informations ont aussi une valeur pour mieux connaître la vulnérabilité du territoire et pour mener les bonnes politiques de prévention. Ces informations, elles existent, mais elles sont très éparpillées, très compartimentées, et il était nécessaire de créer cet observatoire. De son côté, CCR dispose de la même mission de délivrance de données, notamment par la création d'indicateurs essentiellement axés sur les inondations. C'est le sinistre qui, au titre du régime des catastrophes naturelles, est le plus coûteux sur la période historique que nous connaissons. Bien entendu, il y a un autre sinistre qui est très coûteux, qui est le risque tempête, mais qui, lui, est dans un autre cadre assurantiel. Donc, nous avons choisi de commencer par celui-là parce qu'il est le plus coûteux, et aussi parce que la France, comme d'autres pays européens, est en train de transposer la directive inondation, et que donc ça rejoint en plus une préoccupation au niveau communautaire. Encore à ses premiers balbutiements, l'ONRN, actuellement destinée aux professionnels et aux risk managers, s'ouvrira fin 2013 au grand public et traitera bientôt, en dehors des inondations, d'autres sinistres tels que les tempêtes ou encore les sécheresses. En 2011, les cédantes s'étaient montrées très demandeuses en matière de réassurance. L'année 2012 s'est révélée par contre plus clémente face aux coûts supportés par des sinistres catastrophes naturelles. Augustin Rémy, responsable réassurance chez la Massif, revient sur l'année écoulée. Pour ce qui est des risques climatiques, l'année 2012 a été principalement marquée par une grosse période de gel au mois de février, qui a représenté pour le marché environ 400 millions d'euros. Et ça a coûté pour la Massif une trentaine de millions d'euros, dont une part importante a été prise en charge par les réassureurs. En matière de catastrophes naturelles, l'année a été plutôt clémente, notamment en matière d'inondation. Pour la Massif, par exemple, on a une charge moyenne de 20 millions d'euros. L'année 2012, elle a généré une charge simplement de 5 millions d'euros. Donc l'élément notable au fait en matière de catastrophes naturelles sur l'année 2012, c'est l'apparition d'arrêtés relatifs à la sécheresse de 2011, où il y a 2235 communes qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Et ça pourrait générer un sinistre pour le marché de l'ordre de 550 à 800 millions d'euros, estime la Caisse centrale de réassurance. Alors, on a vu ces dernières années qu'il y a pu y avoir des achats de capacités complémentaires, notamment après la survenance des tempêtes de 2009 et 2010, de Klaus, Quinten, Xynthia, etc. En 2012, ça s'est plutôt relativement calmé, même si Solvabilité 2
a pu induire des achats de capacités complémentaires en termes de réassurance. L'année 2013, on peut penser et pour 2014, on peut penser que le renouvellement devrait être relativement stable, puisque maintenant, Solvabilité 2 est plutôt bien appréhendé par les assureurs, et du coup, on ne devrait pas avoir d'achat de capacités complémentaires importants. Pour finir, je vous propose de découvrir notre tout en images en revenant sur les dernières actualités catastrophes naturelles. Avec notamment la chute de météorites survenue en Russie et qui a inquiété les assureurs français. Suivra ensuite la notable situation hydrologique de cet hiver, puis le risque sismique à écarter ou non dans l'Hexagone, et enfin le lancement en orbite de Pléiades, un programme de 2 nouveaux satellites d'observation de la Terre. Une pluie de météorites est venue secouer la Russie le 15 février dernier, occasionnant de nombreux dégâts et surtout l'étonnement général. Devant le phénomène, les assureurs français se sont interrogés sur la couverture d'un tel risque dans l'Hexagone. Dans la majorité des cas, les compagnies considèrent la chute d'une météorite comme un cataclysme. Les dégâts occasionnés sur les habitations et les autos ne sont alors pas couverts par les assurances, sauf si un état de reconnaissance de catastrophe naturelle est publié au journal officiel. Il faut savoir que chaque année, entre 10 000 et 100 000 tonnes d'objets venus de l'espace s'écrasent sur Terre. Et même si certains contrats d'assurance français prévoient la chute d'appareils de navigation ou d'engins spatiaux, une météorite, élément purement naturel, en est exclu. Si elle présente aujourd'hui des signes d'accalmie, la situation hydrologique en France cet hiver a fait trembler bien des communes et départements. Entre pluies abondantes et nombreuses tombées de neige, les crues se sont multipliées, créant des inondations. La ville de Paris a particulièrement été touchée avec une montée de la Seine au-delà du seuil des 4 mètres, provoquant la fermeture d'une partie des voies sur berge pendant plusieurs jours. Dans le sud cette fois-ci, la situation s'est également révélée sérieuse autour de l'Adour, qui a atteint un pic de crue inquiétant dans la ville de Dax à plus de 5,40 m, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 1999. Les experts recommandent de surveiller la situation hydrologique du pays, d'autant que l'arrivée de crues historiques est à redouter avec la fonte des glaces et des neiges au printemps. Si la France a récemment été en proie à 2 séismes de magnitude jugés non préoccupantes, on peut se demander si un tremblement de terre majeur est à écarter pour autant. Plus de 1500 séismes sont enregistrés chaque année dans le pays, et même si aucune zone fortement sismique n'a encore été décelée, la régularité des événements conduit à la prudence. Les Vosges, le Massif armoricain, les Pyrénées, les Alpes ou encore la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont aujourd'hui des zones considérées comme risquées. Un séisme dans une de ces zones pourrait être extrêmement préjudiciable pour les compagnies d'assurance, car ces endroits comportent une très forte concentration de valeurs assurées. Enfin, les départements d'outre-mer comme les Antilles ou la Réunion sont eux en proie à des activités volcaniques. Ils ont d'ailleurs dû se doter d'un important réseau de stations de surveillance. 2 nouveaux satellites ont été envoyés en orbite terrestre les 12 et 17 décembre dernier. Ces engins composent le programme Pléiades et sont dotés de technologies de pointe. À cette occasion, CCR, Caisse centrale de réassurance, et le CERTIT, Service régional de traitement d'images et télédétection, ont signé un partenariat dont le but est d'améliorer et d'accélérer, au travers de ces satellites, l'évaluation de l'impact d'un événement naturel. Ainsi, en cas de catastrophe de grande ampleur, le CERTIT fournira à CCR une cartographie de la zone impactée, ce qui permettra notamment à cette dernière d'estimer le coût de l'événement. Ces nouvelles compétences spatiales d'observation de la Terre, jumelées au secteur scientifique et au monde de la réassurance, doivent aider à compiler de multiples données servant à une meilleure connaissance des risques naturels, à l'estimation de leurs conséquences et à leur indemnisation. Ce JT spécial catastrophe naturelle est maintenant terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro.